Salam alaikum, deuxième volet de Je suis athée, mais je ne connais pas ton Dieu. Alors, je voulais, donc si vous avez vu la première partie de la vidéo, je voulais, Inch'Allah, vous lire un extrait du livre, le mien qui a commencé à souffrir un petit peu. Donc c'est le Coran, voilà, c'est écrit là, regarde. Allah Barak. J'aime beaucoup cet ouvrage, je trouve qu'il est très bien traduit. Il y a 2-3 coquilles dedans, mais globalement le sens est bien traduit. Bon, traduire c'est toujours moins bien que l'original en arabe, mais quand on n'a pas les moyens de faire autrement. Je voulais vous lire le verset du trône, parce qu'effectivement Dieu est roi. Et oui, le monothéisme est une royauté. Voilà. Et on parle d'ailleurs de royaume. Le royaume de Dieu, la royauté appartient à Dieu. Et donc, le Créateur, qui est nature, la vraie nature, nous parle et nous dit: je vous lis le verset 255 du Coran. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Il au pluriel. Son trône déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Maintenant, il faut absolument que je vous lise. Il faut absolument que je vous lise le début de Surat al-Mulk, la royauté. Je vais le chercher et je reviens. Bismillah, nous y sommes. Non, nous y sommes pas. C'est le Kalam al-Mulk, c'est juste derrière. Ok. Surat al-Mulk, la royauté. Donc, qui a été révélée par la source, Dieu, à un des serviteurs qu'il a choisi pour transmettre le message, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est la sourate 67 dans le livre. Elle a été révélée à la période pré-égérienne en numéro 77, 77e de la révélation. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui entre la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu n'en vois la disposition, sans que tu ne vois de disposition en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle ton regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé un châtiment de la fournaise. Ceux qui ont cru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Verset 7. Alors là, on est rentré dans une prophétie. C'est-à-dire que le livre est rempli de promesses et de prophéties. C'est-à-dire que ça va se produire. Celui qui connaît le passé et le futur est en train de vous annoncer ce qu'il adviendra après la mort. Et des hommes et des djinns qui ont traité, crié au mensonge la royauté du Créateur. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. L'enfer qui est un monde à part entière. Peu s'en faut que de rage n'éclate
Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandèrent: « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent: « Mais si, un avertisseur nous était venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit qu'Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent: « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Et Dieu ajoute, c'est au présent, hein, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Donc, quand on reconsidère la nature de Dieu et qu'on relit les textes, normalement, chez toute personne bien constituée, qui a un cœur et une intelligence, je ne sais pas, pour moi c'est un rappel à l'ordre qui est assez important quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous lire encore pour recontextualiser? Je vais regarder. Alors, j'essaye de faire simple parce que je ne vais pas faire une vidéo qui soit très longue. Je vais vous lire la sourate Sharh, sourate 94, révélée en 12e dans la période pré-hégirienne. Et juste comprenez que par cette sourate, ici, Dieu annonce qu'il connaît très bien la nature de chacun de ses serviteurs. Et il vous rappelle que c'est lui qui porte pour vous les difficultés, mais que si vous vous détournez de lui, que vous y êtes les porter vous-même, c'est une charge qui est beaucoup trop lourde pour les serviteurs. Donc par cette sourate, il nous réenseigne que c'est à lui de porter les charges lourdes, pas aux serviteurs. Donc, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Je vous la lis, vous faites votre opinion sur votre propre expérience face aux épreuves, et vous me dites si, effectivement, notre maître, le propriétaire de tout ça, le créateur de nous-mêmes, de ce que nous sommes, connaît ou pas la nature de ses serviteurs. Je vous laisserai en juger par vous-même à la lecture du Coran, si vous décidez de lire quelque chose qui est issu de Dieu, donc que ce soit le livre. Et rappelez-vous toujours qu'il est l'être le plus naturel, il est celui qui est. Alors, voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ton renom? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Et quand tu te relèves donc, libère-toi et à ton Seigneur aspire. Je vous laisserai méditer ces phrases qui sont des versets. Donc Allah a versé à la loi un commandement. C'est pour ça qu'on appelle ça des versets. Peut-être j'ajouterai quelque chose. Ce serait dommage d'interrompre à 8 minutes seulement. Je réfléchis, je reviens. Alors oui, c'est dommage d'arrêter là. Il faut que je vous lise. Donc après la sourate 1, la Fatiha, l'ouverture, l'introduction. Les 7 versets, c'est considérable. La sourate aux 7 versets, elle est considérable. Je vais vous lire les 7 premiers versets de la deuxième sourate, qui est la plus longue sourate du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière, et dépensent dans l'obéissance de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et qui est descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Certes,
les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Si vous arrivez à remettre dans votre esprit, à l'endroit, la vraie nature de Dieu, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ces mots ont plus d'éclat pour vous, ou est-ce que vous êtes toujours dans le même brouillard? Que Dieu vous facilite. J'espère vraiment que ça va pouvoir au moins vous ouvrir l'esprit sur la nature des croyants, pourquoi les croyants sont aussi impliqués dans ce qu'ils font et pourquoi ils sont prêts pas le dire, hein, à faire toute leur vie en respectant les commandements qu'il y a dans leur livre. Voilà, j'espère que au moins ça vous aidera à comprendre la puissance qu'il y a dans les actes de dévotion, la prière, et le fait de mettre sa vie et sa mort au service de celui qui nous a créés. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah, tout de suite.